Jean-Louis, deuxième victoire pour Nico Rosberg dans sa courte ou jeune carrière, comme on veut. C'est un parallèle assez amusant puisqu'il y a 30 ans, son père remportait ce Grand Prix de Monaco. Oui, tout à fait. Mais alors, la victoire de Keke Rosberg, le papa de Nico, avait été vraiment différente de celle de Nico. Il avait bénéficié, le vieux, on va l'appeler comme ça, puisque c'est comme ça que Nico Rosberg l'appelle, il avait bénéficié d'un problème sur la Renault de Prost, si mes souvenirs sont exacts, et il avait pu prendre la tête. Je crois qu'il y avait une erreur de pneumatique, il pleuvait un peu au départ de la course. Voilà. Tandis que lui, Nico, il a mené une course de main de maître, et je lui ai demandé, après l'arrivée, si c'était tenir le volant qui avait été le plus dur ou bien la tension nerveuse. Parce que, franchement, avec l'interruption au drapeau rouge pendant plus de 20 minutes, les deux voitures de sécurité, même quand on est en tête du Grand Prix, il faut vraiment tenir le coup. On le disait, Jean-Louis, un Grand Prix qui a particulièrement été annulé, effectivement, en raison des drapeaux rouges. C'est quelque chose qui est rare à Monaco ou absolument pas? Non, absolument pas, parce qu'on sait que c'est le circuit où la voiture de sécurité, par exemple, intervient le plus fréquemment. Je pense que le taux est de 70 à 80% de voitures de sécurité. Non, je crois que c'est toujours comme ça. Je crois que c'est un Grand Prix très difficile, on le sait par les conditions de la piste. Le rail est toujours présent. On ne peut pas se permettre d'erreur, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on sait bien que tout le monde veut toujours gagner à Monaco et bien faire, parce que c'est le circuit où il y a le plus grand nombre de sponsors, de décideurs de la planète, le plus grand nombre de télévisions aussi, donc il y a ça aussi qui pousse un peu à l'énervement. Et puis il y a des affaires tout à fait parallèles. Le dimanche matin, ou plutôt le samedi matin déjà, on a parlé du problème de Pirelli, qui avait fait des essais avec Mercedes. Alors bien entendu, ça a fait monter la sauce, parce que Mercedes, effectivement, n'avait pas le droit de faire ses essais, en tout cas avec une voiture de 2013. Et quand vous entendez Niki Lauda bougonner, oui, mais Ferrari a fait la même chose, oui, a fait la même chose, c'est vrai, après Bahreïn, mais avec une voiture de 2011. Donc c'est pour le développement des pneus du Canada, le développement des pneus de 2014 aussi, et ça n'influe absolument pas sur la victoire de Nico Rosberg, je veux le préciser, parce que les gens ont dit « Ah oui, mais alors, voilà, Mercedes a fait des essais, ça va mieux ». Non, c'était les mêmes pneus, et c'était les mêmes Mercedes, un peu arrangés. Il faut savoir que Monaco, c'est moins abrasif, il faut savoir qu'il y a moins de problèmes de température qu'ailleurs, et en l'occurrence, bien, on ne peut pas jeter le voile sur la victoire de Rosberg à cause de cette affaire Pirelli. Mais tout ça, comme vous le dites, Géraldine, a participé à l'énervement général. Et Mercedes, finalement, Jean-Louis, risque gros dans cette affaire? Il n'y aura pas, comme c'est le cas habituellement, de sanctions sur la victoire de Rosberg ou sur la victoire de Monaco, mais effectivement, Mercedes risque une lourde amende. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le tribunal international qui va s'occuper du cas Mercedes, puisqu'il y a eu réclamation posée à la fois par Red Bull, Renault et par Ferrari. Les deux équipes pensent qu'au Canada, elles seront défavorisées parce que Mercedes a essayé les nouveaux pneus avec la voiture de 2013. Je rappelle aussi un détail, c'est que quand Ferrari a fait ses essais avec la voiture de 2011, c'était les pilotes d'essai qui avaient fait les essais. Tandis que là, c'était les deux pilotes titulaires avec la voiture de 2013. Il faut bien préciser cela, c'est important. On parlait de sanctions, je continue. Romain Grosjean qui sera pénalisé de 10 places sur la grille au Grand Prix du Canada. Le Franco-Suisse de nouveau dans la tourmente. Petite parenthèse, son coéquipier aussi. Oui, alors Räikkönen, il n'a pas été très smart dans l'affaire. Il a un peu serré, mais bon, je pense qu'il était un peu excédé par la course, Kimi. Il est un peu comme ça, il préférait être sur les bateaux. Je referme la parenthèse. Pour Romain Grosjean, je ne dis pas que si c'est moins bien ou meilleur, si ça s'aggrave ou pas. Je veux dire qu'il a fait un week-end cataclysmique. Il a de la chance d'être protégé par Éric Boulier et par sa propre pointe de vitesse, parce qu'il est vraiment très rapide, mais là, il a fait des bêtises tout le week-end. Pour ce qui concerne la pénalité, il faut bien penser que quand les stewards de la course, les commissaires, donnent cette pénalité, ils analysent tout avant. Et ils ont analysé la télémesure de Ricciardo, si je me souviens bien, et la télémesure de Romain Grosjean. Et si Ricciardo, après 10 tours, en ayant freiné à 80 mètres, a freiné exprès à 100 mètres, ça se voit sur la télémesure. Ce n'était pas le cas. Donc on ne peut pas dire que Ricciardo a freiné plus tôt ou plus tard que prévu. Non, les commissaires ont analysé cela. Et bon, c'est de la responsabilité de Romain. Tout ça n'est pas à mettre à son crédit. Il s'en faut rien garder 5% sous le pied, comme fait Alain Prost par exemple, ou comme fait Ayrton Senna, dans les descriptions de ses courses, pour pouvoir tirer au maximum quand il faut. Garder ces 5%, c'est important. Abandon donc de Romain Grosjean, abandon de Jules Bianchi, abandon de Charles Pic, mais Jean-Éric Vergne, pour une fois, a retrouvé un peu la chance et 8e termine dans les points. Oui, alors déjà, on sait que Vergne
c'est l'attaquant, et attaquer de façon très incisive tout en gardant du respect pour le circuit, c'est la capacité de Gève, et il l'a montré à Monaco. Pour les autres, eh bien, Charles Pic, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un problème de moteur, c'est un problème annexe, probablement une fuite, donc abandon. Jules Bianchi, on l'a accusé à tort d'avoir été celui qui a provoqué l'accident avec Maldonado, pas du tout, non, il a eu d'autres problèmes, Jules. Et puis, naturellement, Romain Grosjean vient d'évoquer le cas. Alors, pour Red Bull, en tout cas, le week-end a été plutôt bon. Elles se sont fait discrètes, les Red Bull, que ce soit Sébastien Vettel ou Mark Webber. Par contre, les Ferrari, là, c'est un peu le chaos, finalement, comparé au Grand Prix d'Espagne. Oui, alors, pour ce qui concerne les Red Bull, eh bien, oui, elles ont joué la carte du championnat du monde. Quand c'est impossible, il vaut mieux arriver deuxième et troisième que ne pas arriver du tout. Ça, c'est la règle. Et même si certains trouvent que le rythme n'était pas très élevé, je veux rappeler que le rythme des Red Bull, en tout cas à la fin de la course, était celui qui était prévu juste après les essais, vous savez, du jeudi après-midi, où on fait ça avec le plein d'essence. Donc c'est loin de la pole position, mais au départ, il y avait le plein de carburant. C'était difficile pour les Red Bull d'aller plus vite. Vettel a bien cherché à attaquer, et puis au bout de 3 tours, il a compris, il est rentré dans le rang, il a fait une course d'attente pour profiter éventuellement d'un incident des Mercedes. Pour ce qui concerne Ferrari, je pense que l'affaire est plus grave. Pour une raison déjà, c'est que Fernando Alonso n'était pas là. Enfin, je veux dire, Fernando se faire dépasser de tous les côtés comme ça, on n'a jamais vu ça. Sa voiture en plus était très mal réglée. C'est très étonnant de la part de Fernando Alonso. Très peu de motricité, une voiture raide, trop raide. Donc ça, c'est à oublier pour lui. Et puis, on ne peut pas négliger l'histoire de Felipe Massa, pour laquelle la Scuderia Ferrari a dit que c'était de sa faute à Felipe. Non, pas du tout. Moi, dès le premier accident, qui l'a entraîné directement à taper à Sainte-Dévote, avec Alain Prost, on a regardé et réanalysé les images. Il tourne son volant comme ça, les roues ne bougent pas. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Les preuves sont là. Et dire que c'est de la faute du pilote, ce n'est pas bien. Et ensuite, il y a eu la même histoire pour la course. Et là, quand même, Ferrari dit il y a peut-être un problème technique. Non, moi je crois que Ferrari essaye des choses sur la voiture de Massa, que ce soit dans le système de freinage pour le KERS, que ce soit des problèmes de direction ou bien de suspension, pour ne pas pénaliser la carrière de Fernando Alonso dans le championnat du monde, ce qui est compréhensible, et je pense que là, ça n'a pas marché. Donc j'espère que Felipe n'aura pas de séquelles de cet accident, mais Ferrari n'a pas joué le jeu que la Scuderia joue d'habitude.